Dieu nous dit qu'il ouvre la poitrine et qu'il y met l'inspiration et la révélation. C'est les poitrines qu'il ouvre et c'est les cœurs qui réfléchissent et non les cerveaux. À bon entendeur. Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité, un sujet présent dans nos sociétés modernes, mais dont malheureusement, nous n'avons pas forcément conscience. Il s'agit du sujet de Gog et Magog. Gog et Magog sont présents dans les trois grandes religions révélées. Ils sont présents dans les Saintes Écritures et comportent en eux une spécificité sur laquelle tout le monde s'accorde. C'est qu'ils apparaîtront et seront présents lors des temps eschatologiques, c'est-à-dire à la fin des temps. Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple destructeur ou encore des monstres effrayants, creusant une montagne pour s'évader et semer le chaos? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. Toutes les grandes religions s'accordent et sont très claires à ce sujet. Gog et Magog sont un des grands signes eschatologiques. Ils apparaissent à la fin des temps, semant le chaos, le désordre et la corruption sur la terre. Beaucoup de monde, dans l'imaginaire collectif, les associe à des monstres coincés sous terre, sous des montagnes, creusant inlassablement la terre pour y faire une brèche afin d'envahir le monde. Et c'est à la fin des temps qu'ils y arriveront et déferleront sur la terre de toutes parts. Malgré le caractère farfelu de certaines histoires, ce qui fait l'unanimité des traditions religieuses juives, chrétiennes et musulmanes, c'est que les prédictions relatives à Gog et Magog représentent un moment capital de l'eschatologie, car elles sont l'acte final avant l'avènement du temps du Messie et du Mahdi. Mais que nous dit la révélation à ce sujet? Dans la sourate 21, au verset 95 et 96, Dieu nous dit: Il est interdit à une cité que nous avons détruite de revenir, jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Nous voyons par ce verset un indice qui nous permet de comprendre ce qu'est Gog et Magog. Tout d'abord, il nous parle d'une cité, en employant le terme Qaria, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le terme Médina. Lorsque Dieu emploie le terme Qaria dans la Révélation, il désigne une cité au sens négatif du terme. C'est une cité qui s'est détournée de Dieu, de ses commandements, et qui est tombée dans la corruption, la perversion et la désobéissance. Dieu nous parle ici d'une cité qu'il a détruite et dont les habitants, qui non seulement composent cette cité, mais aussi, et c'est important de le comprendre, qui en sont l'essence, la raison d'être et le symbole. C'est pour cela que Dieu, dans ce verset, associe et confond la cité avec ses habitants, car ils ne font qu'un. Une fois cette cité détruite, son peuple, ses habitants se sont donc dispersés et éparpillés sur la terre. Et dans l'histoire de la Révélation, il n'y a qu'un seul peuple, une seule cité qui correspond à cela. Ce sont les enfants d'Israël et la cité de Jérusalem. En effet, lorsque le peuple d'Israël s'est érigé en nation sous la direction du roi David, puis du roi Salomon, il représentait cet idéal d'unité entre un peuple, une nation et une révélation. Mais à la disparition du prophète Salomon, son royaume s'est progressivement corrompu pour finir dans la perversion, la transgression et la désobéissance, en brisant cette unité personnifiée par Salomon.
Dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, au verset 4, Dieu nous révèle. Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre « Vous commettrez 2 fois la corruption sur terre, et votre orgueil atteindra des sommets. » Nous voyons donc par là que Dieu ne peut nous parler que de l'État que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël, lorsqu'il évoque cette cité qu'il a détruite. Car il est le seul État qui se confond avec son peuple. Un État qui se dit juif et qui prend le nom du prophète Israël. Un État dont Dieu a interdit l'existence jusqu'à l'arrivée du Messie. Ainsi, si nous avons bien compris tout cela, nous voyons que la création de l'État d'Israël en 1948 est intimement liée à Gog et Magog. Et Gog et Magog ont la prétention, l'arrogance d'incarner la main divine en ayant précipité le retour en masse des enfants d'Israël en Palestine, en se substituant à la volonté divine. Nous avons donc là des indices qui nous permettent de comprendre réellement ce que peuvent être Gog et Magog, car en les liant par la révélation à l'entité sioniste, nous pouvons saisir pleinement ce qu'ils représentent. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans la seconde partie de cette vidéo. Nous avons vu, dans la première partie de ce sujet eschatologique concernant Gog et Magog, qu'ils étaient intimement liés à l'État sioniste d'Israël. Car c'est leur avènement qui permettra à une cité de revenir. Cette cité, comme nous avons tenté de l'expliquer, est l'État d'Israël. Gog et Magog ne sont cités que 2 fois dans la Révélation. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le premier verset, celui qui le lie à l'État d'Israël et qui montre, qui prouve que nous sommes pleinement rentrés aujourd'hui dans les temps eschatologiques. Dans la sourate 21, verset 96, Dieu nous dit « Jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. » Dieu emploie dans ce verset, pour désigner la libération ou l'ouverture ou le relâchement de Gog et Magog dans notre monde, le terme « futihat ». Mais qu'est-ce que ce terme « futihat » signifie-t-il? Pour comprendre un mot dans la Révélation, il nous faut reprendre les versets dans lesquels ce même mot est employé pour en avoir une meilleure compréhension et un meilleur aperçu. Ce terme « futihat » est révélé 3 fois dans la Révélation, pour 3 occasions, pour 3 événements. 2 fois dans la sourate 39, Az-Zumar, les groupes, au verset 71 et au verset 73, où Dieu nous dit « Futihat abwabuha », ce qui signifie en langue française « leurs portes ont été ouvertes ». Le premier verset, le verset 71, pour nous dire que les portes de l'enfer seront ouvertes et que les gens de l'enfer y entreront. Le second, le verset 73, pour nous dire que les portes du paradis seront ouvertes et que les gens du paradis y entreront. Mais dans le 3e verset, celui où il est question de Gog et Magog, Dieu nous dit « Futihat yajuju wa majuj ». Il n'y a plus le terme « abwabuha », les portes. Ce terme est remplacé directement par Gog et Magog. Ce ne sont plus des portes que Dieu ouvre pour y laisser entrer les gens du paradis ou de l'enfer, mais ce sont Gog et Magog qui sont ouverts. Mais alors, comment devons-nous le comprendre? Gog et Magog ne peuvent pas être des portes au sens littéral du terme, car Dieu nous dit qu'il déferle de chaque hauteur. Et nous savons tous que des portes ne déferlent pas. Il faut donc le prendre dans le sens de la fonction qui incombe à la porte, celle d'un passage d'un lieu à un autre, d'un décor à un autre décor, d'un environnement à un autre environnement. Tout comme l'ouverture des portes du paradis et de l'enfer amène à un nouveau monde, à une nouvelle vision, un nouveau temps, un nouvel état de l'homme, l'ouverture de Gog et Magog doit apporter également un nouveau monde, une nouvelle vision, un nouveau temps et un nouvel état. En somme, lorsque Dieu remplace le mot « porte » abwabuha par Gog et Magog, il nous dit que Gog et Magog sont l'ouverture d'un nouveau monde, d'un nouveau temps et d'un nouveau défi. Il nous avertit que Gog et Magog sont la porte, l'ouverture de l'ère eschatologique.
Il nous donne la possibilité de prendre conscience qu'avec Gog et Magog, nous rentrons dans l'époque de la fin des temps. Ils sont le premier signe, et je le répète, ils sont le premier signe précurseur et annonciateur de cette époque effroyable, difficile et éprouvante. Ils sont le déclencheur, mais aussi la cause d'une injustice plus étendue, d'une corruption plus généralisée et d'un malheur plus grand que ce qu'ont connu les autres époques. Ils sont porteurs du défi d'Iblis arrivant bientôt à maturité auquel l'homme devrait faire face. En somme, si nous avons l'intime conviction que nous sommes entrés dans l'époque eschatologique, alors nous devons prendre conscience et avoir cette certitude que Gog et Magog sont déjà présents à notre temps. Ils sont présents parmi nous aujourd'hui et agissent de toutes parts, commettent le désordre, la confusion et la corruption sur la terre. Il ne faut pas les voir, les comprendre ou les imaginer comme une armée de monstres venant nous dévorer, nous combattre en nous attaquant physiquement. Il ne faut pas les voir ou les comprendre comme des créatures, des golems ou des gremlins, creusant une montagne, attendant leur heure pour déferler sur le monde. Il ne faut pas les voir comme un événement qui viendra dans un futur, car ils sont déjà là. Et cette conception imagée de Gog et Magog, largement cultivée dans l'imaginaire populaire, rend la période de la fin des temps totalement absente de la réalité d'aujourd'hui. Ceux qui ont en tête cette vision de Gog et Magog peuvent encore attendre longtemps cette époque eschatologique, car tout cela n'est pas près d'arriver. Mais alors, qui sont Gog et Magog et comment les comprendre? Il est tellement difficile de les identifier qu'il n'y a qu'à travers la subtilité de la révélation et de la parole que nous pouvons pleinement cerner qui ils sont. Ces subtilités dans ces versets que nous avons tenté d'expliquer nous fait dire deux choses importantes que nous venons d'évoquer. La première est qu'ils sont liés à l'État d'Israël et la seconde est qu'ils marquent le commencement de l'ère eschatologique. Et c'est par cette subtilité que nous pouvons pleinement comprendre ce qu'ils sont. C'est ce que nous verrons, si Dieu le veut, dans notre prochain épisode. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans la troisième partie de cette série consacrée à Gog et Magog. Nous avons vu, dans les deux premiers épisodes, deux points essentiels qui nous permettront de comprendre qui sont Gog et Magog. Tout d'abord, nous avons expliqué en quoi ils étaient l'ouverture, le premier signe et l'entrée de notre monde dans l'ère eschatologique, l'époque de la fin des temps. Nous avons également vu qu'ils étaient la condition nécessaire que Dieu avait mise afin que l'État d'Israël, l'entité sioniste, prenne forme. En effet, ce n'est qu'à la fin des temps que Dieu permet à cette cité qu'il a détruite de revenir, comme le dit la Révélation. Nous comprenons aisément par là que Gog et Magog sont déjà présents lors de la création de cet État d'Israël. Comme nous le savons tous, l'entité sioniste a été créée en 1948. Donc, théoriquement, Gog et Magog se révèlent à cette période, ou peu de temps avant. Et c'est dans ces années-là que nous devons tenter d'identifier et de comprendre qui ils sont. Quels sont les événements, les outils ou les moyens apparus à cette époque, c'est-à-dire dans les années 40, qui permettent et permettront le déferlement et la possibilité de Gog et Magog d'agir dans ce qu'ils sont. Nous retiendrons 3 événements majeurs qui se sont développés à cette époque et qui peuvent nous aider à comprendre qui sont Gog et Magog. Tout d'abord, la création de l'ONU en 1945, dans laquelle toutes les nations du monde se sont regroupées, tout en apportant une dualité marquée par 2 blocs opposés, portés chacun par une idéologie, le communisme et le capitalisme. Nous rappelons que ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie, ces 5 membres permanents de l'ONU qui se sont unis d'une même voix
pour créer à travers cette instance l'État d'Israël en 1948. La création de l'ONU marque également les prémices d'une mondialisation et d'un mondialisme qui ne cesseront de faire évoluer notre monde jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un seul village, d'une petite ville dans laquelle tout est connecté et interconnecté, bannissant toujours plus les limites des distances et du temps connus jusque-là. Ce qui nous amène au deuxième événement majeur qui a marqué cette époque des années 40, la création et l'évolution de l'ordinateur ainsi que des programmes informatiques. En effet, c'est à cette période qu'apparaissent les premiers ordinateurs. Ainsi, en septembre 1945 est achevé l'ENIAC, qui est le premier véritable ordinateur, c'est-à-dire le premier ordinateur numérique entièrement électronique à usage général. Et c'est également à cette même période, en 1948, qu'apparaît le langage machine, qui est la première génération de programmation informatique qui utilise un format binaire d'instruction et qui est encore celui utilisé aujourd'hui. Il est important de rappeler que le code binaire est un code machine, composé uniquement des chiffres 0 et 1. Nous voyons encore ici une dualité entre le 0 et le 1 qui compose également une unité traduite par le langage informatique. Il est important de noter que cette évolution de l'informatique va permettre ensuite le développement et l'avènement de l'intelligence artificielle comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Le dernier événement qui marque cette époque des années 40, et pas des moindres, est le développement et l'avènement de nouvelles sources d'information qui vont toucher tous nos foyers et se propager de manière fulgurante à travers toute la planète. En effet, jusqu'alors, les sources d'information étaient réduites aux journaux papier et à la radio et ne touchaient que des cibles localisées. Mais dans les années 40, un phénomène révolutionnaire a vu le jour et s'est développé jusqu'à aujourd'hui de manière fulgurante, la télévision. Ce nouveau canal de diffusion et d'information pénétra alors chaque foyer, chaque demeure, par une vision des événements qui n'étaient pas accessibles jusqu'à-là, nous proposant toujours un choix, une dualité entre deux conceptions, deux récits, deux analyses différentes et opposées d'un même événement, d'une même actualité, d'une même information. Ces canaux de diffusion, amorcés dans les années 40, vont se développer de manière spectaculaire pour devenir aujourd'hui omniprésentes et continuelles, grâce aux nouvelles technologies avec les satellites, les téléphones, les tablettes et les télévisions. Ainsi, ces trois événements majeurs qui sont apparus dans les années 40 et qui comportent en eux une dualité dans leur unité sont les outils et les moyens pour Gog et Magog de déferler de toutes parts, de toute hauteur pour agir sur notre monde. Comme nous le rappelle la Révélation au verset 96 de la sourate 21, les prophètes, jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. De plus, cette dualité qui apparaît dans ces trois outils que nous venons de citer, nous la retrouvons également dans le nom même de Gog et Magog. Il faut bien comprendre qu'étymologiquement, Yajouj et Majouj expriment une dualité dans leur unité. Yajouj correspondant à une affirmation, alors que Majouj exprimant sa négation. Ainsi, Magog est la négation de Gog. Et donc, dans leur unité, il y a l'illusion d'une dualité, d'un choix, d'une alternative. Car en réalité, cette dualité est un faux choix qui ne sert qu'à nous embrouiller et à semer en nous la confusion, le désordre. C'est le tout et son contraire, mais toujours dans une unité, dans un même moule, dans la même nature, la même essence, et tourné vers le même objectif. Un objectif qui est de semer le désordre, la peur, la division et le chaos. Comme le dit le verset 94 de la sourate 18, la caverne. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog commettent du désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Salutations fraternelles à tous.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui aujourd'hui porte sur Gog et Magog. Nous avons vu dans les épisodes précédents que la révélation nous indique que Gog et Magog sont le premier signe majeur de la fin des temps et que ce sont eux qui nous font entrer dans l'ère eschatologique. Nous avons vu également que leur apparition dans notre monde était identifiée dans les années 40 avec la création de l'État d'Israël. Mais qui sont-ils ? Nous savons par la révélation que c'est à la fin des temps qu'ils rempliront notre terre de désordre et d'injustice, comme le dit le verset 94 de la sourate 18, la caverne. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog commettent du désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? Beaucoup pensent que Gog et Magog sont des créatures qui viendront à la fin des temps commettre le désordre et l'injustice contre les hommes, mais de manière physique. Alors que le désordre dont Dieu parle dans sa révélation va bien au-delà. Bien qu'il y ait effectivement une atteinte à notre intégrité physique, en réalité, c'est surtout notre âme qui est leur cible. Et c'est à travers certains outils qu'ils agissent et corrompent nos âmes. Je m'explique. La semaine dernière, nous avons vu les outils qui sont apparus avec Gog et Magog. La mondialisation, la communication et l'information à travers l'audiovisuel et le numérique. Et enfin, l'ordinateur. Ces trois outils forment un tout avec lequel Gog et Magog agissent. Ils leur permettent de toucher toute la planète par la mondialisation. Ils leur permettent de pénétrer chaque foyer à travers les canaux de communication comme la télévision. Et désormais, ils leur permettent de cibler chaque individu de manière spécifique par le développement du numérique. Ce n'est plus l'ensemble du foyer qui est ciblé, mais c'est chaque personne composant ce foyer qui est touchée personnellement. Chacun avec son téléphone, chacun avec sa tablette, chacun avec son ordinateur. Plus personne n'est épargné, quel que soit son âge, son statut social ou sa culture. Dans chaque contrée, dans chaque pays, sur tous les continents, partout sur la planète. Et c'est ainsi que Gog et Magog agissent insidieusement sur nos âmes et déferlent de toute hauteur sur notre monde, à travers les ondes, les satellites et les moyens de communication. Comme nous le rappelle la révélation au verset 96 de la sourate 21, les prophètes. Jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Il faut bien comprendre que Gog et Magog ne sont ni des hommes, ni des créatures, mais un concept qui nous trouble, qui nous déstabilise et qui nous corrompt. Ce concept est apporté et diffusé à travers ces principaux outils et moyens que nous venons d'énumérer. Et ce sont ces outils qui les ont libérés et leur ont permis d'agir. Ainsi, quand le verset nous dit qu'ils seront libérés de chaque hauteur, cela signifie que ce sont ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie qui a permis leur libération. Et ce n'est pas, comme beaucoup de monde le pense, une ouverture sous une montagne qui va les libérer. Lorsque nous comprenons les moyens par lesquels ils agissent, la question qui se pose et que nous devons cerner et à laquelle nous devons être éveillés est la suivante. Comment Gog et Magog agissent-ils sur nous ? Comment nous perturbent-ils ? Comment ils s'insinuent en nous et nous formatent, nous éduquent et nous transforment en une personnalité soumise, acceptant l'injustice et s'écartant de sa nature. Ils agissent toujours de la même manière. En effet, comme nous vous l'avons expliqué dans l'épisode précédent, Gog et Magog expriment la dualité dans leur unité. Gog par l'affirmation et Magog par la négation. Et c'est donc par cette fausse dualité qu'ils agissent sur nous, en nous donnant un sentiment de liberté et de choix qui en réalité n'en est pas un. Ils nous entraînent dans une vision biaisée de la réalité, où l'on nous impose deux choix qui sont en réalité le même choix, en toutes circonstances,
Et pour tout, on nous propose toujours deux directions, deux voies, deux moyens, deux hypothèses ou deux objectifs qui nous amènent en réalité toujours au même endroit. C'est une dualité qui nous emprisonne, qui nous limite et qui nous empêche de sortir de ce qu'ils ont choisi pour nous. Cette dualité biaise notre vision et nous empêche de comprendre les choses dans leur ensemble, de prendre de la hauteur et de la grandeur, et de sortir de ce que Gog et Magog nous proposent afin d'apporter et d'être dans une alternative à leur corruption. Ainsi, par exemple, nous avons le choix en politique entre la gauche et la droite. Nous avons le choix en géopolitique entre le nationalisme ou le mondialisme. Nous avons le choix en économie entre un modèle capitaliste ou un modèle socialiste. Bref, nous avons toujours le choix d'une opinion qui nous est imposée par les médias, les politiciens et les leaders d'opinion. Ainsi, cette méthode utilisée par Gog et Magog nous corrompt de l'intérieur. Elle nous perturbe, elle nous affaiblit, elle nous apporte du stress, de l'angoisse et de l'insécurité, en nous parlant toujours de malheur, de guerre, de négativité, et en apportant une vision pessimiste de notre monde, tout en nous proposant des solutions censées nous donner du bien-être, de l'espoir, de la joie, mais qui ne sont qu'un mirage, car cela nous amène en réalité toujours au même endroit. Ainsi, nous pouvons voir Gog et Magog comme un système binaire, une dualité qui nous propose toujours un choix, faisant appel à notre raisonnement, à notre intellect, à une logique et un calcul, occultant et rejetant notre nature première, qui est celle de raisonner à travers le cœur et de recevoir l'inspiration. Car c'est en ôtant à l'homme toute possibilité de revenir à sa véritable nature et en empêchant les conditions nécessaires à recevoir l'inspiration que Gog et Magog nous perturbent, nous corrompent et sèment le désordre. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de notre série. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte aujourd'hui sur Gog et Magog. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de vous expliquer comment Gog et Magog agissaient sur nos âmes. Comment, par une dualité, un antagonisme, une opposition, ils nous amènent toujours vers une pensée unique. Par un semblant de liberté et de choix, ils agissent en nous suggérant, en nous formatant, en nous conditionnant pour nous amener là où ils le désirent. Un monde uniforme, où toute alternative, autre que le choix qu'ils nous proposent, est dénigrée, diabolisée, combattue, pour tenter de le faire disparaître. Avec Gog et Magog, nous voyons le développement de différentes sciences liées à l'âme, comme par exemple la psychologie, la psychanalyse ou encore les analyses comportementales. Ces sciences de l'âme qui ont pour objectif de l'étudier et de la comprendre afin de l'influencer, de la transformer et de la contrôler, et qui nous donnent des nouvelles techniques pour agir sur les âmes. Un exemple parmi tant d'autres, la fenêtre d'Overton. C'est une théorie de la manipulation de l'opinion publique selon laquelle il est possible de rendre une idée inacceptable socialement, progressivement acceptable, en déplaçant les limites de ce qui est perçu comme pensable. Autant d'outils qui seront maîtrisés et utilisés dans une manipulation de chaque instant. Une manipulation qui nous déstabilise, nous affaiblit et nous enlève tout équilibre. Une manipulation qui nous fait accepter l'inacceptable. Accepter les guerres, accepter les injustices ou encore accepter un génocide. Une manipulation qui nous fait ainsi accepter le mensonge, le désordre et la corruption. Il suffit de voir, depuis l'apparition de Gog et Magog dans les années 40, comment notre monde a évolué, comment il est devenu un monde en désordre, un monde au bord de l'abîme et du chaos, un monde dans lequel l'espoir se fait rare, un monde où l'homme de manière générale est perdu et a perdu tous ses repères, toutes ses notions et ses valeurs qui lui étaient chères, un monde où Gog et Magog ont dévoré toutes les valeurs humaines, les valeurs de la famille, les valeurs de la foi, les valeurs de la spiritualité,
à travers ces soi-disant concepts de laïcité, de liberté et de démocratie. Prenons simplement quelques exemples et quelques chiffres de l'évolution de nos sociétés depuis 1945. Pour comprendre les effets de Gog et Magog sur nos sociétés, penchons-nous sur l'évolution des différents indicateurs sociaux, économiques et culturels depuis les années 40. Ces chiffres illustrent les profondes transformations du quotidien humain au cours des 80 dernières années. Les valeurs exactes varient selon les pays, mais les tendances générales sont globalement similaires dans les sociétés industrialisées. Santé mentale, prévalence des troubles mentaux, plus de 500% à 800%. Taux de divorce, augmentation du nombre de divorces, plus de 300% à 600%. Téléviseurs chez les particuliers, la possession de téléviseurs a augmenté de plus de 10 000%. Taux d'obésité, plus de 200% à 500%. Pollution sonore et lumineuse, plus de 1000% ou plus. Consommation de psychotropes et antidépresseurs, plus de 1000% à 2000%. Diabète de type 2, augmentation estimée plus de 700% à 1000%. Maladies cardiovasculaires, plus de 200 à 300%. Cancer, augmentation estimée plus de 200% à 500%. Allergies et maladies auto-immunes, augmentation estimée pour les allergies, plus de 300% à 700%. Pour les maladies auto-immunes, plus de 200% à 500%. Dépendance, alcool, tabac, drogue, écran, augmentation estimée plus de 200% à 1000%. Ainsi, nous pouvons voir à travers ces quelques chiffres que nous venons d'énumérer l'impact que Gog et Magog ont sur nos âmes et sur nos sociétés depuis leur apparition. Vous l'avez bien compris maintenant, Gog et Magog ne sont pas des hommes, mais ils sont bel et bien des concepts, des idées, formant une dualité dans leur unité. Au nom de la liberté, nous allons coloniser les pays et rendre esclaves leur peuple. Au nom de la démocratie, on impose un nouveau Moyen-Orient, soumis à l'impérialisme et au sionisme. Au nom de la laïcité, on dénigre la foi et la spiritualité. Au nom de certaines pseudo-valeurs, on nous impose une pensée unique, où toute autre parole, toute opinion est muselée et condamnée. C'est tout cela, Gog et Magog. Abordez et comprenez Gog et Magog dans une vision plus large et ne la réduisez surtout pas à un peuple ou à certaines personnes identifiables, car ils sont les concepts qui agissent sur notre monde de toutes parts et qui, comme le dit la Révélation, déferlent de chaque auteur pour semer désordre et corruption. Arrivé à ce niveau de compréhension, la question la plus importante et qui nous concerne tous est comment s'en prémunir? Comment faire pour les empêcher de nous toucher? Qu'est-ce que la Révélation nous dit à ce sujet, qui nous permettrait de faire partie des hommes que Gog et Magog ne peuvent toucher, influencer ou corrompre? Ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser en ces temps eschatologiques. Avons-nous la possibilité d'être épargnés par Gog et Magog? Et si oui, comment? C'est ce que nous tenterons d'aborder et de comprendre dans le prochain épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte aujourd'hui sur Gog et Magog. Maintenant que nous avons bien pris conscience de qui étaient Gog et Magog, il est important pour nous de s'en prémunir. Quels sont les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que Gog et Magog ne nous touchent pas? Quelles sont les conditions nécessaires pour s'en protéger? Vers qui devons-nous nous tourner afin de les arrêter? Pour cela, il est nécessaire de revenir à la Révélation et à la sourate La Caverne. La sourate eschatologique que le prophète nous dit de réciter et d'écouter chaque vendredi afin de se protéger et de se prémunir des troubles de la fin des temps. Nous devons nous arrêter plus particulièrement sur la troisième histoire de la sourate La Caverne, où il est question de Gog et Magog et de Dhul-Qarnayn, et plus particulièrement
de son échange avec ceux que Dieu décrit comme un peuple qui n'a pas la parole. Ainsi, Dieu nous dit, à partir du verset 93, « Jusqu'à ce qu'il atteigne un point situé entre les deux barrières, où il trouva un peuple qui comprenait à peine la parole. Ils dirent, « Ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog sèment le désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut afin que tu ériges un obstacle entre eux et nous ?» Il dit, « Ce que mon Seigneur m'a accordé est meilleur. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux versants, il dit, « Soufflez. » Et quand il eut rendu, comme une fournaise, il dit, « Apportez-moi du cuivre fondu, que je la répande dessus. » Ils furent incapables de l'escalader. Ils ne purent y creuser une brèche. Nous voyons, à travers ce récit, cette histoire, les éléments nécessaires pour nous prémunir contre Gog et Magog. Tout d'abord, nous devons être conscients de qui sont Gog et Magog. Nous devons être conscients qu'ils sont présents aujourd'hui avec nous. Nous devons être conscients qu'ils commettent du désordre sur la terre. Ceci est le minimum requis pour chercher à s'en protéger. Comment voulez-vous vous protéger de Gog et Magog si vous n'avez pas conscience de cela? Comment voulez-vous préserver votre intégrité si vous n'avez pas conscience qu'ils touchent vos âmes? Comment voulez-vous vous en prémunir si vous ne voyez pas le désordre et l'injustice qu'ils commettent? Cette conscience, cet éveil, cette réalité doit tous nous pousser à témoigner, à œuvrer, à agir, afin de les contrer et de les repousser, afin que notre monde retrouve une stabilité et une spiritualité que Gog et Magog dévorent à chaque instant. Et c'est seulement à partir de ce moment-là et à ces conditions que nous comprenons qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider et à réaliser cela. Et c'est en ce sens que nous nous tournons vers les hommes que Dieu a choisis sur cette terre pour mettre hors d'état de nuire Gog et Magog. Ces hommes de Dieu qui sont le Messie, fils de Marie, et le Mahdi. Ces hommes de Dieu, ces deux personnalités qui sont Dhul-Qarnayn, l'homme des deux temps dont nous parle la Révélation. Et c'est ainsi que nous voyons et que nous comprenons que ce peuple évoqué dans la Révélation possède toutes les conditions nécessaires pour se prémunir contre Gog et Magog. Ils sont conscients que Gog et Magog sont parmi eux. Ils sont conscients qu'ils sèment le désordre sur la terre. Ils sont conscients qu'ils doivent agir pour les arrêter. Et ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas les contrer sans l'aide de Dhul-Qarnayn. Portons-nous ces conditions en nous, portons-nous cette conscience et cet éveil. Nous tournons-nous vers notre Messie, notre Mahdi. Serons-nous capables de les reconnaître? Sommes-nous à leur recherche? Ces questions, nous devons tous nous les poser avec sincérité, car elles sont les indices qui nous montreront que nous faisons partie de ce peuple dont parle la Révélation. Ce peuple qui ne comprend pas la parole et qui demande à Dhul-Qarnayn de construire un rempart, une barrière, une protection entre eux et Gog et Magog. Il faut bien comprendre que lorsque Dieu nous dit que ce peuple ne comprend pas la parole, il fait référence à sa parole, à la parole de Dieu, à la révélation. Il ne fait aucunement référence à un langage comme on pourrait le concevoir. Il ne s'agit pas de personnes qui ne savent pas parler ou qui bégayent ou qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit quand on leur parle, comme les versets nous le montrent, car ils parlent au contraire avec éloquence. Ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Ainsi, nous voyons également dans cette histoire que Dhul-Qarnayn demande à ce peuple, à ceux qui possèdent les conditions que nous venons d'énumérer, de participer avec lui et surtout avec force, afin de construire une barrière, un rempart, une protection, un bouclier entre ce peuple et Gog et Magog, c'est-à-dire entre nous les croyants sincères de la fin des temps et Gog et Magog,
qui, je vous le rappelle, ne sont ni des monstres, ni des hommes, mais bel et bien des concepts, des idées qui déferlent de toutes parts, sur toute la terre et sur tous les hommes. Dieu nous enseigne, dans la révélation, ce que nous devons faire et accomplir avec l'aide de Dhul-Qarnayn pour nous protéger de Gog et Magog. Il nous dit, au verset 96, « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, « Soufflez. » Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, il nous demande de lui ramener des blocs de fer, du cuivre fondu et de souffler. Mais quel est ce souffle dont Dieu nous parle? Qu'est-ce que la révélation veut nous dire lorsqu'il est question de fer et de cuivre? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de notre série. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte aujourd'hui sur Gog et Magog. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelle est cette barrière, cette muraille, que ce peuple qui ne comprend pas le langage veut construire avec l'aide de Dhul-Qarnayn. Dans la sourate La Caverne, au verset 94, Dieu nous dit « Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog sèment le désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut afin que tu ériges un obstacle entre eux et nous ?» Quelle est cette barrière? Ce terme est-il à prendre au premier degré ou est-ce à prendre de manière plus symbolique? Nous savons que cette barrière viendra empêcher Gog et Magog de nuire. C'est une protection qui empêchera Gog et Magog de déferler de toutes parts. Or maintenant, nous savons que Gog et Magog sont des idées, des concepts, tels la liberté, la démocratie, les droits de l'homme ou de la femme, la laïcité, l'athéisme, ainsi que beaucoup d'autres idées et faux principes qui nous ont fait sortir du cadre éthique et moral dans lequel l'humanité et l'homme se construisaient jusqu'à présent, pour se construire dorénavant à travers ces concepts, créant ainsi un déséquilibre et une surenchère dans les déviances que nous voyons tous aujourd'hui. Cette muraille est donc là pour nous protéger de tout cela, et nous avons besoin de Dhul-Qarnayn. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas la construire nous-mêmes? Pourquoi nous avons besoin de Dhul-Qarnayn pour la construire? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous protéger nous-mêmes de toutes ces nouvelles idées et de tous ces concepts? Dieu répond à cette interrogation dans la sourate Al-Kahf au verset 93. Jusqu'à ce qu'il atteigne un point situé entre les deux barrières, où il trouva un peuple qui comprenait à peine la parole. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas le langage, la parole, le qoul. Lorsque Dieu nous parle de la parole, il nous parle bien sûr de la révélation et de sa parole, une parole vivante et créatrice qui n'a aucune limite et qui n'est pas encore comprise et maîtrisée. Nous n'avons aucune conscience de ce qu'est la parole et la puissance du qoul, malgré qu'elle soit l'enjeu majeur de la fin des temps. Pour parer à tout cela, il nous faut ainsi nous tourner vers ceux qui maîtrisent la parole, qui sont l'imam du temps, l'imam de notre temps, l'imam Mahdi, fils de Fatima, et le Messie, fils de Marie. Ces deux lignées qui se rejoignent sous l'appellation de Dhul-Qarnayn. Et c'est avec eux, et grâce à eux, qu'une barrière, une muraille, un bouclier sera érigé. Dans le verset 96 de la sourate La Caverne, Dieu nous dit « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux versants, il dit « Soufflez. » Et quand il eut rendu, comme une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je la répande dessus. » Nous voyons par là que le fer et le cuivre sont deux éléments essentiels à la fabrication de cette protection. Pour avoir une petite idée de ce que sont ces deux éléments, nous devons revenir à la révélation, à travers l'histoire de David et de Salomon. En effet,
Nous savons que la maîtrise du fer a été donnée à David, dont Dieu a fait un khalifa. De même, les sources de cuivre ont été données à Salomon, avec lesquelles il a façonné le royaume du khalifa. Nous savons que le fer provient du ciel et que c'est Dieu qui l'a fait descendre sur terre, comme le dit le verset 25 de la sourate 57, le fer. Et nous avons fait descendre le fer, dans laquelle se trouve une force redoutable et des utilités pour les gens, afin que Dieu sache qui le soutient, lui et ses messagers, avec la réalité du monde invisible. Certes, Dieu est fort et puissant. Ainsi, nous voyons par ce verset que le fer descend du ciel. Et nous devons donc, en ce sens, rechercher quelque chose qui provient du ciel et qui nous est donné par Dieu. Cet élément va nous procurer de la force, du courage, de la fermeté dans notre foi, de la droiture et une conscience du monde invisible, du monde qui n'est pas apparent, du monde caché et d'une finalité qui peut nous échapper. Tout ceci nous provient grâce à l'inspiration que Dieu nous donne, une inspiration qui descend du ciel, tout comme le fer, et qui nous donne une force redoutable et qui nous permet de défendre la cause de Dieu et celle de ses messagers. Ainsi, nous pouvons avoir un premier aperçu, une certaine vision de ce que pourrait être le fer. Lorsque Dhul-Qarnayn demande de ramener ce fer pour en faire des blocs, il nous montre par là que c'est par une unité que cette protection contre Gog et Magog se construit, chacun amenant une partie de ce bloc pour former un tout, un bloc de fer. Nous devons ainsi, chacun d'entre nous, tous ensemble, apporter notre droiture, notre fermeté, notre certitude dans notre foi, notre patience, notre résilience, notre engagement et notre confiance en Dieu, pour former ensemble, avec l'aide du Messie et du Mahdi, cette protection, ce rempart et cette muraille. Et c'est par le souffle, symbole de nos efforts, mais aussi symbole du souffle créateur que Dieu a mis en nous, que la transformation se réalise pour former une fournaise, afin que l'alchimie se fasse lorsque Dhul-Qarnayn y verse le cuivre. Ce cuivre qui viendra clôturer cette opération alchimique en enveloppant et en protégeant ce remblai face à Gog et Magog. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un préambule et une réflexion autour de la protection contre Gog et Magog, car Dieu seul sait ce qu'il en est réellement. Ce qui est sûr, c'est que nous comprendrons pleinement le sens de ces versets qui se dévoileront et se révéleront clairement avec l'avènement du Messie et du Mahdi. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série qui porte sur les signes et les événements de l'eschatologie.